Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football portugais et la Liga Portugal et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 31e journée du championnat du Portugal de football Liga Portugal saison 2024-2025. Alors, je vais revenir sur les scores des rencontres, sur le classement des équipes à l'issue de cette 31e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui du calendrier de la prochaine journée. Non, c'est pas un classement, c'est le calendrier de la prochaine journée de la 32e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors donc cette 31e journée a démarré le vendredi 25 avril et Famalicão, le 7e, a fait match nul contre Braga, le 3e, un partout. Donc Braga était devant Porto, on va voir si ça donnait la chance à Porto de les dépasser au classement. Le samedi 26 avril, Santa Clara 6e a battu Arouca le 12e 2 buts à 0. Gil Vicente 14e a battu Farense le 18e 1 but à 0. Et Estrela Amadora 15e a battu le FC Porto 4e 2 buts à 0. Et non, le FC Porto a encore perdu et ne récupère pas la 3e place du classement. Le dimanche 27 avril, là, il y a eu deux sacrés duels. Moreirense 10e qui a fait match nul contre National Madère 13e, un partout. Et puis le gros choc, puisqu'on sait qu'en tête du classement, Benfica et le Sporting du Portugal sont premiers ex-aequo, plus 5 au goal average d'avance pour le Sporting du Portugal. Et ben Benfica en premier a d'abord battu, donc Benfica deuxième, a battu Aves le 16e 6 buts à 0. Donc il mettait une sacrée pression au Sporting qui devait gagner et en plus marquer au moins 2 buts d'écart s'il voulait récupérer la différence de but. Ensuite, il y a eu Vitória Guimarães, le 5e, qui a battu Rio Ave le 11e, 3 buts à 0. Et le Sporting du Portugal qui jouait à Boa Vista, donc chez le 17e, et le Sporting du Portugal a gagné 5 buts à 0 à l'extérieur grâce à 4 buts en gros de Victor Gyökeres. Et donc, ils perdent quand même un au goal average. On va voir ce que ça va donner au classement, mais voilà. Et le lundi 28 avril, le match Casapia 8e contre Estoril 9e a été reporté. Alors au classement, Sporting du Portugal toujours en tête devant Benfica, les deux équipes ont 75 points et donc maintenant il n'y a que plus 3 de goal average d'écart en faveur du Sporting du Portugal. Ils ont plus 58 et le Benfica plus 55. C'est pour ça que Benfica a gagné 6-0 parce que même quand ils ont mené, ils ont continué à marquer un maximum de buts et le Sporting du Portugal a dû faire la même chose à l'extérieur. Il reste 3 journées les amis, ça annonce vraiment beaucoup de spectacles dans les 3 dernières journées. Troisième, toujours Braga, 64 points. Quatrième, le FC Porto, 62. Cinquième, Vitória Guimarães, 51. Sixième, Santa Clara, 50. Septième, Famalicão, 44. Huitième, Casapia, 41 points. Neuvième, Estoril, 39. Dixième, Moreirense, 36. 11e, 12e et 13e National Madère Arouca Rio Ave 33, 14e Gil Vicente 32 points, 15e Estrela Amadora 29, 16e AVS 24, 17e et 18e Boavista et Farense 21 points. Bon bah pour les 3 dernières places, ça commence à se dessiner. Le classement des meilleurs marqueurs, Victor Gyökeres en est maintenant toujours en tête avec 38 buts en 30 matchs. Il a marqué 4 buts dans cette journée, plus d'un but de moyenne par match. Il a 2 fois plus de buts que le deuxième Pavlidis de Benfica qui en a 19 buts. Troisième Agueoa du FC Porto, 16 buts. Ça fait très longtemps qu'il en a 16 buts. Quatrième Silva, Fernandez Silva de Rio avait 13 buts. Cinquième Acteur Kouglou de Benfica, 10 buts. Sixième ex-aequo Cassagno de Casapia, Marquez d'Estoril, Aranda de Famalicão et Horta de Braga avec 9 buts. Allez, on va s'intéresser au calendrier, les amis, de la 32e journée. Alors, elle démarra le vendredi 2 mai à 21h15. Le FC Porto, 4e, recevra Moreirense, le 10e. Ensuite, le samedi 3 mai à 16h30, il y a deux matchs. National Madère, 11e, contre Vitória Guimarães, le 5e. Farense, 18e, contre Famalicão, 7e. À 19h, Braga, 3e, recevra Santa Clara, 6e. Et à 21h30, Estoril, 9e, recevra Benfica, 2e. Donc Benfica joue le samedi. Et de son côté, Sporting de Portugal jouera le dimanche. Donc ça va être quand même à surveiller. Hein. Benfica c'est à l'extérieur, Sporting c'est à domicile. Alors dimanche 4 mai à 16h30, il y a Rio Ave 13e contre Estrela Amadora 15e. À 19h, Arouca 12e contre Casapia 8e. Et à 21h30, Sporting du Portugal 1er contre Gil Vicente 14e. Le dernier match sera le lundi 5 mai à 21h15. AVS 16e recevra Boavista le 17e. Donc voilà, énormément de suspense pour le titre, les amis, entre Benfica et Sporting. Qui va l'emporter? Bonne question. Ben voilà les amis, c'était la présentation du résultat, des résultats, stats, infos et surtout classement à l'issue de la 31e journée du championnat de football de Liga Portugal saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.